Il y a deux volets pour orienter le logement vers la résidence principale. D'abord, on va parler du parc existant, ce qui échappe à la résidence principale, mais qui est du logement. Donc là, il y a des dispositifs de régulation des locations de courte durée qui peuvent être mis en place par les communes. Donc il y a pas mal de communes qui ont commencé à mettre ça en place. Ce sont des dispositifs qui sont connus sous le nom de la loi Etchaniz-Lemeur et qui permet de mettre en place une obligation de quota ou de compensation, voire de l'interdiction de location de courte durée. À côté de ça, si on parle encore du parc existant, il y a la possibilité aussi d'intervenir pour la maîtrise foncière, par la maîtrise foncière, y compris sur le parc existant. Par exemple, quand on parle de centres anciens dégradés, parfois il y a des opportunités d'achat avec le droit de préemption et des possibilités aussi parfois de rehausse, donc de densification. Donc ça peut rendre des opérations intéressantes avec toutes les aides à la rénovation énergétique. Et il y a tout ce qui est aussi bien 100 mètres et bien abandonné. Et là, on pense toujours que les centres-villes ne sont pas concernés, mais par exemple, même autour de nous, sur cette commune, il y en a quelques-uns. Alors ça ne fait pas tout, mais ça peut déjà faire un premier pot. Après, il y a le volet production des logements. Comment la production des logements est orientée vers la résidence principale. Alors là, j'allais dire premier volet, c'est vraiment maîtrise foncière. En fait, arriver à faire des réserves foncières publiques pour pouvoir vraiment avoir la main sur la destination et l'usage des logements et le coût en sortie et les publics en sortie. Et la question se pose évidemment de savoir combien ça coûte tout ça, mais c'est quand même économiquement viable parce que quand une collectivité fait ça, en réalité, elle va aussi travailler à équilibrer les infrastructures qu'elle met en place pour le logement, les équipements qu'elle met en place. Et puis, il y a ce dispositif qu'on a pu évoquer tout à l'heure qui est le bail réel solidaire qui permet de dissocier le foncier du bâti. De faire pour le propriétaire qui va accéder une décote d'environ 30% du prix du logement et pour la collectivité ou l'office foncier solidaire plus précisément qui va investir là-dedans, il va pouvoir amortir le foncier sur une durée bien plus longue. Donc cette charge, elle n'est pas à l'échelle d'une opération qu'on doit solder en 2-3 ans. Et après, il y a tous les dispositifs plutôt de l'ordre de la régulation, de la planification qui sont dans le document d'urbanisme où là, on va mettre en place une servitude de résidence principale. Donc tout ce qui se construit on peut dire sur une zone, va être obligatoirement une résidence principale et c'est attaché à tous les actes derrière de transmission de la résidence principale. Il peut y avoir aussi des servitudes de mixité sociale, il y en a déjà quelques-unes qui sont mises en place et ne serait-ce même que le règlement sur la densité aussi pour des promoteurs en fait peut parfois permettre un peu plus de densité, ça leur rend des opérations viables et ça leur permet aussi de proposer des coûts en sortie du logement qui seraient moins chers et c'est vrai qu'on a toujours peur en fait de faire dense, mais dense c'est pas forcément un repoussoir. Là, on est dans du dense plutôt très attractif. Boulevard Madame Mère, c'est du dense très attractif et donc on peut proposer aussi du dense qui soit attirant et agréable à vivre.